Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Soyons Sport. Nous n'allons pas parler de vendange, mais bien de sport mécanique. Le Dakar est parti depuis une semaine. Et ça tombe bien, nous sommes en plein cœur de Corcouët-sur-Logne, en Loire-Atlantique. Je vous propose de partir à la découverte d'un centre de formation moto hors norme, Merrell Offroad. Suivez-moi. Michel Merrell, ravi de vous rencontrer. Bonjour Anthony, Bonjour. Bienvenue à la maison. Merci, c'est sympa. On est en pleine campagne ici et pourtant il y a un centre de formation, une école de pilotage moto. Alors expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Eh bien nous sommes un sport-études, c'est-à-dire que nous avons des élèves effectivement qui partagent notre vie avec un double projet, réussir la scolarité et réussir le projet sportif. Et le tout effectivement à Corcouët-sur-Logne sur notre site d'excellence sportive. Alors il y a combien d'élèves ici présents à l'année ? Nous avons 7 élèves qui partagent leur temps avec nous au quotidien et que nous emmenons autour du monde faire les compétitions pour lesquelles ils sont préparés. Là on parle de quoi ? De motocross, d'enduro ? Alors on parle de moto tout-terrain en général, avec effectivement une spécialité dans l'enduro, puisque nos élèves sont pratiquement tous champions de France d'enduro, mais également avec le motocross sur une catégorie nationale, et avec un regard vers les rallyes africains évidemment qui me démangent énormément. Oui, parce que le Dakar, on le sait, ça a été votre hobby pendant aussi des années. Est-ce que là, justement, le Dakar, vous préparez aussi des pilotes à pouvoir justement participer ? On prépare des pilotes puisque bon, tout le monde sait qu'Olivier Pain se prépare chez nous et qu'Olivier, on le suit avec beaucoup d'attention et que Xavier de Soultret est venu rouler aussi il n'y a pas très longtemps. Hugo Payen a roulé chez nous aussi. Donc je suis très attentif évidemment aux pilotes qui sont à l'heure actuelle en train de faire cette épreuve, mais je suis aussi très attentif à savoir à l'intérieur de notre école quels sont les élèves qui pourraient un jour participer à cette compétition. On est où ici dans la salle de torture ? On voit les gars derrière qui sont en train de pédaler. Ça peut s'apparenter à une salle de torture, mais c'est aussi une salle de détente. On y vient pour y travailler le physique. L'entretien physique, c'est du quotidien chez nous. Et puis aussi pour la détente, pour le jeu, le ping-pong, le baby et tout ce qui concerne la vie d'un groupe. Et on va aller à la rencontre d'un des pilotes, Jérémy Carpentier. Salut. Ça va bien? La moto est là ? Oui, elle est là. Alors, quand on est pilote, jeune pilote, ça fait combien de temps que vous êtes là d'ailleurs ? Moi, ça fait 7 ans que je suis dans la structure maintenant. Vous êtes l'un des pionniers. C'est ça, je suis le plus ancien de la structure pour l'instant. Alors, comment ça se passe ? On a vu tout à l'heure qu'il y avait des journées démentielles. Quand vous êtes arrivé ici, c'était pourquoi ? Pour devenir un pilote champion du monde ? À la base, même, je suis arrivé ici pour apprendre tout simplement à faire de la moto, à me perfectionner, à être de plus en plus à l'aise sur la moto et de participer à des épreuves de plus en plus importantes. Mais il n'y avait pas forcément d'objectif d'être champion du monde ou quoi que ce soit. Et au fur et à mesure qu'on avance, les objectifs commencent à arriver et on se prête au jeu, quoi. Alors, c'était quoi les plus belles images pour l'instant de cette jeune carrière ? Pour l'instant, j'ai 2 titres de champion de France, un titre de vice-champion de France et une place de 4e au championnat de France junior l'année dernière. Bon, avec des objectifs bien précis, quand on évolue comme ça au plus haut niveau, maintenant, il y a eu le championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Il y a eu l'année dernière donc, le championnat de France et le championnat du monde en catégorie élite junior. Et l'année prochaine, on refait le championnat de France d'enduro en élite junior, le championnat d'Europe en junior aussi et des épreuves du mondial en junior également. Bon, est-ce qu'il faut être un petit peu barré, entre guillemets, pour faire du pilotage moto comme ça ? Ah non, pas du tout. Faut bien être lucide, il faut garder les pieds sur terre et rester attentif à ce qu'on fait. Il y a encore l'école, comment ça se passe ? Oui, moi je suis en train de passer, je m'oriente vers le brevet d'état d'éducateur sportif. J'ai déjà commencé à passer les différentes unités de formation pour pouvoir être moniteur. Et donc voilà, on continue là-dedans. Bon, ça se passe bien avec tout le monde là, il y a une bonne ambiance ici ? Oui, il y a une super ambiance dans le groupe. On est vraiment très, très liés et c'est super. Bon, je vois qu'il n'y a pas de filles, enfin en tout cas pas dans l'équipe. Moi j'en connais une qui est allée prendre des cours justement de pilotage moto, c'est Valérie Chopin. Alors je crois qu'elle est partie à la découverte du wheeling. Alors Valérie, si tu ne sais pas ce que c'est que le wheeling, il paraît que c'est une roue arrière. On va regarder. Eh bien 2014 commence très très fort avec un geste technique motocross. Effectivement aujourd'hui Alexis sera mon professeur particulier. Alors vous en motocross, vous faites des fois des roues arrière ? Oui, donc roue arrière ou wheeling. Donc nous on l'utilise pour gagner du temps, avaler une bosse ou un trou. Comment vous faites déjà pour pas tomber quand vous êtes en roue arrière ? Donc nous on part, on utilise les gaz de la moto, donc la puissance, et après on trouve un équilibre et on joue avec le frein et l'embrayage pour tenir. Il arrive des fois que vous tombiez. Ça arrive, ouais, mais c'est pas très bon quand ça tombe. Démonstration ? C'est parti. Bon Valérie,
Maintenant, c'est à toi de me montrer. Allez, let's go. Pour partir, on fait comment? Alors, parce que vous avez cru que j'étais capable de faire ça? Ah non, sur ce coup-là, j'ai pris une doublure. Pour une fois. Allez Valérie, encore quelques mois de formation ici chez Michel Merel et je pense que tu pourras le faire toute seule. Bon, le wheeling, Jérémy, c'est quelque chose que vous pratiquez souvent en compétition? Oui, en enduro, ça nous arrive quand même assez fréquemment d'utiliser le wheeling tout simplement pour cabrer un rondin de bois, entrer dans un pierrier, une marche, un franchissement. On va beaucoup s'en servir pour faciliter le passage. Il y a d'autres gestes techniques également qui sont utilisés dans cette discipline qui est la moto? Après, tout se joue dans les virages, surtout en enduro, donc il faut avoir la bonne position. Et après, accélérer de plus en plus fort, de plus en plus tôt. Et voilà, c'est des heures de travail, de répétition. Et plus on en fait, plus on progresse. Alors moi j'ai choisi la mini-moto, hein, c'est plus sûr. Alors sachez qu'ici, il y a des pilotes français bien évidemment, mais également chinois. Pendant 4 à 5 mois, l'équipe nationale vient pour progresser ici. Allez, on vous souhaite une excellente fin de week-end. On se retrouve pour un prochain numéro de Soyons Sport samedi. Ciao!